prothèses pour lui permettre de reprendre une vie normale. Par contre, si un patient a un urgent besoin d'une de ces prothèses à la suite d'une maladie comme d'un cancer, il ne pourra pas compter sur l'aide de l'État. Cette situation, eh bien, il y a un responsable d'un centre spécialisé dans les prothèses du visage à Québec qui a bien du mal à se l'expliquer. Quand on a un cancer dans une partie du visage, il y a des risques que l'on perde nez, œil, oreille ou bouche. Sa propre image en prend un coup, surtout quand il faut aller dans des endroits publics. Depuis quelques années, une petite équipe de Québec se spécialise dans les prothèses de haute qualité pour le visage. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de restaurer l'image positive qu'on a de soi. Ça nous permet de revenir en société, de vaquer ses occupations normales où on doit être vu en public, de récupérer la confiance qu'on a perdue. Et ce n'est pas donné. Pour une oreille, par exemple, on parle de 10 000 $. Cindy, une grande brûlée qui a perdu ses oreilles à la suite d'un accident de voiture, pourra se faire rembourser ses nouvelles prothèses par la Société de l'assurance automobile. Si elle avait eu un accident de travail, la CSST aurait également payé. On peut la facturer à l'assurance auto, on peut la facturer à la CSST, mais on ne peut pas la facturer quand on fait des cas de cancer. Au Québec, les cas de cancer ne sont pas couverts. Lorsque les personnes atteintes de cancer n'ont pas d'assurance privée, elles doivent payer de leur poche pour les prothèses. L'équipe du docteur Bernier ne refuse cependant personne pour un manque d'argent. Je me débrouille. Je fais payer quelqu'un qui est fortuné, et puis je le fais gratuitement à quelqu'un qui ne l'est pas, ou je fais une perte. Le docteur Bernier comprend mal cette discrimination qui gêne bien des malades, alors que la loi de la santé doit assurer des services universels gratuits. Actuellement, son équipe fait des miracles, avec un budget qui ne représente pas la moitié de celui des 2 autres centres qui font le même travail au Canada. Et l'État, dit-il, ne peut compter éternellement sur le bénévolat d'une équipe de plus en plus essoufflée. Cécile Larouche, Radio-Canada, Québec. Québec se dote d'un programme national de prévention en santé publique. Ce programme, qui sera échelonné sur 10 ans, vise surtout à promouvoir L'esprit du film est bien différent de celui de la série télévisée qui a marqué l'imaginaire québécois. Le film est très près du livre de Claude-Henri Grignon. J'ai retrouvé, moi, l'esprit du roman, je trouve. Et l'esprit du roman, comme je pense que Claude-Henri Grignon l'avait bien caché. Mais c'est différent, c'est différent. Moi, je compare pas. C'est une autre époque et puis c'est d'autres personnes. C'est très, très bon, un très bon film. C'est une vieille histoire, mais tellement belle et tellement... Ça fait tellement partie de notre culture profonde en tant que pays que c'est... ça fait tellement bien de le voir et si bien fait. Québec en direct, Marie-Josée, vous allez nous parler du procédé Hells. Ben oui, Pascal, et on va essayer de se demander comment